Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est ton premier épisode avec nous et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois une femme extraordinaire, inspirante, qui va vous apprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses en m'entretenant avec elle. Je reçois Caroline Théo, que j'ai rencontrée en Italie en mai 2025 lors d'une retraite Empowerment au féminin. Caro est docteure en psychologie cognitive et ergonomie, psychothérapeute. Elle est formée en trauma complexe, en neuro, suradaptation. Elle est la fondatrice de Stand-Up Thérapie, autrice, conférencière et cumule plus d'une 50aine de formations en psycho, développement personnel, etc. Fait que oui, on a affaire à une femme d'expérience, d'expertise et surtout de passion. Très honnête, qui nous partage d'ailleurs une parcelle de son histoire personnelle en lien avec cette addiction-là qu'elle a eue de faire autant de formations pour comprendre le comportement humain. Puis aussi en lien avec, tout récemment, un sommet qu'elle a atteint pour elle-même et ce que ça lui a pris comme étape, comme objectif, comme comportement, comme changement d'habitude pour se rendre à ce sommet-là. Caroline nous aide surtout à comprendre notre cerveau, comprendre pourquoi le cerveau, il est toujours en mode protection. Il n'aime pas se perdre. Il oublie quand on réussit, puis il retient surtout nos échecs. Il fait en sorte qu'on a beaucoup plus de discours internes négatifs que positifs. Elle nous apprend comment se détacher justement de notre autocritique, avoir une introspection sur si on est en réaction ou en action, sur un pilote automatique ou en conscience. Caroline nous apprend aussi et surtout nous rappelle l'importance de se reposer, de recharger nos batteries, de relativiser certaines choses pour se donner de la douceur. On parle du pouvoir de la visualisation et de la manifestation à condition de le faire avec des actions alignées puis d'avoir une bonne flexibilité psychologique. C'est un épisode complet, rempli, qui va vraiment vous donner une belle inspiration et surtout des trucs pratico-pratiques qui vont vous aider encore une fois à bien comprendre votre cerveau pour que vous puissiez atteindre votre propre sommet, vos objectifs, vous sortir de la survie et vivre une vie, encore une fois, en conscience et en alignement, en fait. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Caroline. Si tu as appris quelque chose, tu as eu un aha moment, partage-nous-le, tag-nous sur les réseaux sociaux, envoie la conversation en 2, 3, 4 collègues, amis, membres de ta famille et fais vraiment propager la conversation awesome parce que je vous le dis, c'est quelque chose que tu vas vouloir écouter 2 fois plutôt qu'une, prendre des notes et surtout mettre en action qu'est-ce que Caroline nous partage. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'ai un beau cadeau pour vous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à Caroline Théo sur le podcast. Caro, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans cette conversation awesome! Merci beaucoup. Merci pour l'invitation surtout. Ça me fait Ça fait grand plaisir d'être là. plaisir. Oui, ça me fait grand plaisir. On s'est rencontrés, Caro, en Italie, rien de moins. Ça se met bien dans une conversation, tu sais. Puis, lors de la retraite que Mireille Massé avait organisée avec différentes collaboratrices, donc moi et toi, on était collaboratrices pendant cette semaine de rêve que nous avons vécu en mai 2025 à cette villa qui était vraiment effectivement digne d'un rêve. On a fait des beaux liens avec des femmes extraordinaires. Et bien sûr, après la retraite, tu faisais partie de ma liste de gens que je voulais éventuellement inviter sur le podcast. Tu as un parcours qui est très, très long, qui est très, très rempli de formation, d'apprentissage, d'expertise, d'expérience, de passion. Moi, j'avais été très touchée par ta conférence que tu nous avais faite aussi parce que on va en jaser aujourd'hui. Tu avais amené une façon de vraiment se questionner sur nos propres valeurs que j'avais jamais entendues avant, malgré tout le développement personnel que j'avais fait jusqu'à ce jour. Donc, bref, encore une fois, bienvenue dans cette conversation. Je suis certaine que les gens qui sont à l'écoute vont bénéficier de ta belle énergie, puis surtout de ton expertise, puis de cette passion-là qui t'habite. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'était une magnifique rencontre. Et c'est vrai, en Italie, au soleil,
ça fait rêver. C'était- Et puis c'était de la qualité des intervenantes était vraiment chouette. Et puis on a vraiment vécu des beaux moments. Ça reste dans mes moments phares de. Tu sais, parfois je me dis qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là, qu'est-ce qui. Puis je te renvoie ta manière d'approcher, comment remettre notre corps en mouvement. Franchement, tu m'as permis je sais pas si tu le sais à quel point, mais tu m'as permis de me dire, oh, je suis encore capable de faire ça. Hmm. Et puis, grâce à toi, et puis à Mireille, j'ai signé pour aller au Népal et j'y suis arrivée. Et donc, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude. Je t'ai dédié mon sommet à moi. C'est magnifique. Ouais, je me souviens Ouais. quand tu m'avais écrit, je pense que tu allais partir dans une Ouais. semaine, puis wow, quel beau cheminement, tu sais. Puis c'est ça, moi, c'est toujours dans ma philosophie de coach de rendre le mouvement, la santé, l'activité physique accessible. Je vous ai fait faire des entraînements là-bas, justement, puis c'était ça le but aussi, c'est de faire comme, attends une minute, je suis encore capable de faire telle chose ou, ah, je suis capable de faire plus que je pensais que j'étais capable. Et ça peut être le fun, gardons ça, ça peut être ludique. On n'est pas obligé d'être dans de la performance puis de la rigidité. Donc, tu fais partie effectivement de ces femmes-là que j'adore voir le cheminement parce que on sème des petites graines, on plante un peu des idées, puis ça pousse, on récolte les fruits de cet effort-là. Puis on sait jamais une petite étincelle d'inspiration, de mouvement dans mon cas ou de réflexion, tu sais, qui peut nous amener après à des sommets quelconques. Toi, un sommet littéralement au Népal, Exactement. mais c'est super inspirant vraiment à entendre. Tu sais. Puis je sais que tu avais un passé aussi hein, d'athlète, de Ouais. femme adolescente très, très active aussi. Donc, ça aussi, tu sais, je le vois souvent dans les femmes qui arrivent dans la quarantaine, la cinquantaine, même la soixantaine. Ça fait un petit bout qu'ils sont sédentaires. Puis c'est comme, OK, ce que je faisais avant, mais j'ai plus envie de le faire parce que justement, c'était peut-être trop dans la rigidité, la performance, la discipline. Et là, j'ai envie de faire ça autrement, mais je sais pas trop comment. Et donc, je reste sédentaire. Donc, au niveau personnel de ton parcours avec l'activité physique, c'est vraiment une belle inspiration dans la dernière année et quelques. Là. Donc, bravo, bravo pour ça. Ouais, et puis de dire c'est possible et surtout il faut pas si longtemps parce qu'on s'est rencontrés, je Mm. crois, c'était en avril, mai. C'était en Mai. mai, en fait, la retraite, Et c'est ouais, en ça. mai Et moi, 2025, ouais. j'ai commencé à m'entraîner et j'allais juste à la piscine, hein, je faisais rien de fou. Mais le mindset était là. Et puis Mm, surtout, j'avais un vrai objectif. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais tu sais, de changer, oui, mais pourquoi? Et exact. donc là, le fait d'avoir ce but, ben, et j'ai été capable d'y aller en novembre, alors que je suis passée je faisais vraiment pas beaucoup je refaisais pas beaucoup de sport, j'ai 50 ans, et, tu vois, et quand je suis revenue de ce trek de 10 jours, ben, j'étais en mode, j'ai fait une petite danse de la joie, I'm 50 and I did it, et, Yes. et j'ai la vidéo un jour, et c'était vraiment ça, de dire, waouh, mais croyez en vous, on peut y arriver, et puis c'est jamais trop tard, et c'est vraiment ça que tu m'as passé comme message. Et c'est vrai que quand moi je faisais de la gym à haut niveau, bah Mhm. forcément mon corps de 50 ans il peut pas faire de la gym de haut niveau. Et donc le contraste, mon cerveau il aimait pas du tout ça. Mm, Et donc j'avais du mal à m'y remettre parce que je me sentais pas aussi à l'aise dans mon corps que quand j'avais 20 ans et que je faisais 15 heures de sport par semaine. Donc ouais. ça c'était vraiment de réapprivoiser mon corps et je peux t'assurer que pendant le trek on est monté pendant des jours et des jours, puis on a fait demi-tour, on est redescendu et quand je suis redescendue et que j'ai réussi à monter tout ça, j'y croyais pas. Wow. Parce qu'on faisait 6 heures de descente, ce qui voulait dire qu'on avait fait 8 heures de montée. Puis c'était pas de la petite descente, c'était népalais plat, comme ils disent. J'aime ça, n'est pas les plats. C'était pas du tout plat. En redescendant, je me suis dit, mais ça vaut toutes les. Tu sais, c'est quand ton corps le vit, et c'est des obstacles qui, dans la vie de tous les jours, me servent aujourd'hui. Tu vois, en me disant, Mm, souviens-toi comme tu n'avais aucune idée que tu étais capable de faire ça, et si on t'avait annoncé le dénivelé d'avance, tu n'y serais pas allé. ouais. Et là, en fait, j'y suis allée un pas à la fois. Puis tu sais, c'est vraiment des belles métaphores de la vie. C'était un pas à la fois, en douceur et non pas en force. Ça a été Mm, la grande chose que j'ai apprise ces dernières années. Et, euh, et ben, en fait, tu vas beaucoup plus loin et puis tu en fais beaucoup plus et puis tu apprécies. C'est ça qui m'a étonnée, c'était de vraiment aimer. Et je te jure que j'ai vraiment dit merci à mon corps à la fin de me dire, mais waouh, t'as réussi à me faire ça. 10 jours wow. de trek dans l'Himalaya, on est monté à 4500 mètres, c'était pas rien. Et Mhm. ouais, c'est vraiment ça. Et je te jure, c'est une vraie leçon de vie de dire, laissez pas votre cerveau vous raconter des cracks. On est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Absolument. Puis parlons-en de ça parce que toi, tu sais, c'est ça, psychothérapeute, docteur en psychologie, tu nous avais parlé de la très, très, très longue liste de formations que tu as accumulées dans tes dernières années, très passionné justement de l'apprentissage, tout ça. Donc, des connaissances, tu en as. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand, OK,
On décide, je veux atteindre tel objectif. Exemple, je veux commencer à m'entraîner régulièrement. Je veux perdre 20 livres de gras. Je veux courir mon premier 5 kilomètres. Et là, on fixe l'objectif, on est bien motivé. Puis qu'est-ce qui se passe le troisième jour, le cinquième jour, la troisième semaine? Cet objectif-là prend le bord, on retourne à nos anciennes habitudes, on se tape sur la tête, on se décourage. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui fait en sorte que la plupart d'entre nous, on s'est déjà retrouvés dans ce pattern-là et peut-être qu'il y en a à l'écoute qui sont encore dans ce pattern-là. Bah, déjà, il faut savoir que notre cerveau, il déteste le changement. Parce que changement égale danger dans sa tête d'homme préhistorique. Là. Il y a vraiment des circuits dans notre cerveau qui datent de millénaires et qui étaient dans un mode survie. Leur but, c'était pas qu'on ait la meilleure vie possible. Ce qu'ils voulaient, notre cerveau, c'est qu'on survive. Et Hmm. donc, oui, quand tu es un homme préhistorique, tu sais, tu vas pas aller faire un petit footing pour rien. Donc, il y a vraiment ce côté, la qualité de vie qu'on cherche aujourd'hui, elle est vraiment associée à un cerveau beaucoup plus, qui est à l'avant du cerveau, le lobe frontal, qui est vraiment il est très récent sur l'échelle de l'humanité et même si tu prends les animaux. Et donc, tout dans notre circuit, le cerveau émotionnel, le cerveau, enfin, le basique, il veut pas que tu changes parce que changement égale danger. Et Hmm. donc déjà, tu vois, moi si je prends mon exemple, pourquoi j'arrivais pas à retourner? Parce que c'était avec des il faut. Il faut que j'aille m'entraîner. Il faut que j'aille, et je suis pas contre les il faut, tu sais, parfois il faut des il faut et on le sait, mais c'est si c'était juste dans l'absolu et que tu sais pas pourquoi tu fais ça. Tu sais, si je te dis, tu sais, c'est comme les gens qui fument. Si tu leur dis, ah, c'est mal, faut arrêter de fumer, ils sont en mode, oui, je sais que c'est mal, mais j'arrive Ils le pas à font quand m'arrêter. même, c'est ça. En revanche, et puis moi je travaillais en addictologie à une époque, donc soit la cigarette, l'alcool, etc., c'est pour qui ça vaudrait la peine d'arrêter. Et Hmm. là, je peux t'assurer que et soi-même, en général, c'est pas la bonne réponse. OK, Euh, c'était ma prochaine question. ça, c'est ce qu'on te dit, ah, c'est fait les choses pour toi et tout. Ouais, c'est Non, ça. c'est quoi? Quand on a des addictions, généralement, il y a des traumas. Et quand on a des traumas, soi-même, on n'est jamais une bonne. C'est pas une raison suffisante. OK. Par contre, si tu rajoutes pour mes enfants, bah voilà, moi, ma vraie motivation, c'était, je rêvais d'aller dans ce groupe au Népal et je voulais pas être le boulet pour le groupe du Népal. Donc, Hmm. je voulais pas ralentir le groupe, je voulais pas. Je me suis dit, ok, bah, il faut que je m'entraîne pour réussir à être à la hauteur du groupe quelque part. Et si le Népal, ça n'avait pas été important pour moi, j'aurais pas réussi à aller 3 fois par semaine en hiver, parfois à la piscine. Et Hmm. d'ailleurs, petite anecdote, depuis que je suis rentrée du Népal, c'est difficile de retourner à la piscine parce que j'ai pas mon objectif. Donc je C'est m'en suis ça. remis à un autre qui est je veux aller faire des randonnées avec mes enfants cet été dans les Alpes. Alors j'ai intérêt à aller m'entraîner. Mais Mhm. juste m'entraîner pour m'entraîner, si ça te procure pas du plaisir en soi de t'entraîner, ben tu es en train de non seulement ton cerveau veut pas que tu changes et en plus tu sais pas pourquoi tu fais ça, tu sais. Et puis la raison du médecin et regarde le nombre de personnes qui n'arrivaient pas à s'arrêter à faire quelque chose, de fumer, de boire ou quelque chose et puis on leur annonce un cancer et puis là comme par hasard, ils arrivent vraiment à y arriver. C'est ça. Parce que le cerveau là, c'est la survie qui est au service de, tu Hmm. vois, donc si le changement est au service de ta survie, c'est facile. Si le changement est au service d'un objectif très important pour toi, en accord avec tes valeurs ou ce qui a, c'est le fameux pourquoi de Simon Sinek, Mhm. alors tu vas y arriver. Si c'est juste parce que ta voisine, elle t'a dit, ou ton médecin t'a vaguement dit, ce serait bien de perdre quelques kilos, ou la pression de la société, en général, ça c'est, non seulement tu n'y arrives pas, et en plus tu culpabilises de ne pas y Ben, arriver, c'est ce qui fait ça. que tu y arrives encore moins. Et c'est ce que tu as apporté, par exemple, toi, dans tes entraînements en Italie, de nous permettre de chacune réussir notre exercice parce que tu mettais différents niveaux. Donc, Exact. tu ne te compares pas à l'autre. Alors que si je vais dans un cours de yoga ou d'aérobic, il y a des jours où tu sais, si je me compare à ma voisine qui fait ça depuis 10 ans, ben, je vais me sentir nulle et donc je vais pas y retourner parce que socialement, mon cerveau, il accepte pas ça aussi. Donc, Hmm. tu vois, il faut vraiment penser, le cerveau, il est là en mode, je veux te protéger à tout prix. Ouais. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Puis, pourquoi c'est si facile de retomber dans un discours interne négatif dès qu'on ne réussit pas quelque chose, qu'on a un détour dans le chemin qui est supposé nous mener à nos objectifs, quand on skip un entraînement, quand on mange du chocolat puis on s'était dit qu'on n'allait pas manger de sucre? Pourquoi c'est si facile de retomber dans je suis poche, je suis grosse, je réussirai jamais mes objectifs, je suis nulle à rien, je me décourage, ma voisine est meilleure que moi, etc., etc. Alors que avoir un discours interne positif, c'est difficile en fait, là, tu sais. Pourquoi c'est si facile d'avoir ce discours interne-là négatif? Toujours le mode survie. Tu sais, si tu Hmm. as fait quelque chose, c'est ce qu'on dit toujours en psychologie, il faut un renforcement négatif pour apprendre la leçon. Tu sais, tu vois un espèce de truc qui bouge, c'est un énorme lion qui sort,
Tu cours, tu t'en sors, je t'assure que la prochaine fois qu'il y a un truc qui bouge, tu cours. Tu réfléchis Ouais. pas, est-ce que c'est un lion, pas un lion, est-ce qu'il a mangé ou pas le lion, je m'en fiche. Je vois un truc, et donc c'est un mode survie. J'ai eu quelque chose de négatif comme expérience, alors ça a vraiment imprégné mon cerveau très fort. Ça, c'est une situation dangereuse. Et la même chose dans l'autre sens, le positif, finalement, tu sais, on dit souvent on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Parce que Mhm. si tu as réussi, tu sais pas pourquoi, ben c'est difficile de répliquer. Par contre, quand tu as raté, alors là, ton cerveau, il y va, hein. Il va analyser tout pourquoi tu as Ouais. raté. Puis après, ça dépend de ton éducation. L'autocritique, moi j'ai été grandi en France, je peux t'assurer que l'autocritique, elle est puissante. Elle a Mhm. vraiment une voix très forte en moi. Et j'ai été obligée d'apprendre à développer l'autocompassion. J'avais plus de 40 ans et c'était en mode, c'est quoi ce truc pour de vrai? Alors j'étais en psychologie. Quand Wow. j'ai découvert Christine Neff, etc. J'étais genre, waouh, mais c'est ça la clé. Et tu peux pas éteindre l'autocritique. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Tu peux pas Mhm. taire ta petite voix. Les gens dire, transforme ta pensée en pensée positive, ça fonctionne pas. Ton cerveau, il est en mode, il sait que tu lui racontes du bullshit, tu sais. Il le OK. sait. Donc, c'est plutôt de dire, détache-toi. C'est comme, toi, tu le sais, parce que mon autocritique, elle s'appelle Rachel. Alors, désolé pour les Rachel du monde. C'est pas contre vous, c'est juste, je sais pas pourquoi ce nom m'est venu. Et de me dire, OK, je note que Rachel me dit que je suis nulle. C'est pas la même Mhm. chose que je suis nulle. Je Et comprends. donc, c'est de se détacher de nos pensées, d'arriver à se dire, OK, c'est mon autocritique qui me dit ça. Et même, amusez-vous, hein, on peut s'amuser à donner une petite voix hyper rigolote. Si ton autocritique te parle comme Mickey Mouse, d'un seul coup, elle a beaucoup moins de pouvoir. Et à Mhm. l'inverse, c'est d'ajouter l'autocompassion, d'avoir, qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle était dans ta situation? Tu sais, et puis l'exemple que j'adore, c'est du style, quand tu viens de te faire quitter par quelqu'un, souvent tu t'autoflagelles, tu es en mode, bah, c'est parce qu'il avait raison, je suis nulle, de toute façon, je suis trop ceci, pas assez cela. Et de dire, quand ta meilleure amie vient de se faire quitter par quelqu'un, tu lui dis pas, bah t'as raison, t'es nul. Tu vois, tu vas lui dire, bah quel con, viens, on va manger du chocolat. Et au passage, le chocolat, c'est plein de sérotonine, c'est pour ça qu'on va en chercher. Donc Oui, le oui. chocolat, j'allais dire plus de 70%, c'est pas toxique, au contraire, il y a des neurotransmetteurs puissants dedans, chocolat et banane. On est d'accord, c'est pas le meilleur régime, mais naturellement, on va chercher ça. Et Ouais. le sucre, il nous apaise aussi. Donc notre corps, il a besoin de stratégies, mais c'est au lieu de... Moi, j'aime beaucoup, je suis formée à la thérapie ACT, et c'est est-ce que tu es en réaction à quelque chose, à tes peurs, à tes croyances, ou est-ce que tu es en action vers tes Mhm. valeurs, ce qui compte vraiment pour toi? Et du coup, moi, par exemple, si j'ai envie de manger du sucre ou du chocolat ou n'importe quoi, ben, je prends le temps de me dire, est-ce que je suis en réaction ou j'ai vraiment envie de le manger? Wow. C'est vraiment par plaisir et que en conscience et non pas en automatique. Et moi, j'adore dire ça. Surveillez-vous, vous êtes en automatique ou vous êtes en conscience? Mhm. Et si tu amènes de la conscience, ben, tu verras que c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, j'ai pas du tout envie d'aller à la piscine, il neige, il fait -20, on est lundi, je pourrais y aller demain. Enfin, tout, notre cerveau, il est très fort à passer à demain, comme on dit, tu sais. Ouais. Je vais y aller à moi du futur, puis il C'est verra. ça. Et de dire non, non, ok, pourquoi je dois aller à la piscine déjà? Pourquoi c'est important pour moi d'aller à la piscine? Mhm. Et si j'ai pas de réponse, bah j'irai pas à la piscine. Exact. Par contre, si j'ai une réponse du style parce que je veux aller au Népal, je vais aller à la piscine. Ou l'idéal, c'est même des amis. Faire avec quelqu'un, toujours beaucoup plus facile que tout seul. Mhm. L'engagement social, je me suis engagée. C'est ah ben viens, on va courir toutes les deux. Ah ben si j'y vais pas, elle va être toute seule. Bon ben je vais aller courir. Donc Mhm. il y a des astuces comme ça. Le cerveau, il aime le groupe. OK. Il a peur du rejet du groupe, donc si tu trouves des gens qui sont dans la bienveillance et qui vont t'accompagner, ben, tu vas y aller plus facilement. Et en même temps, s'il veut du changement, ben, il faut que ce soit un changement qui a un sens pour toi. S'il n'y a pas de sens, ben, on n'arrive pas à changer et c'est tout à fait logique. Ou Mhm. sinon, tu vas en forçant et ça veut dire que Exact. tu vas tenir un mois, 2 mois, puis sur les régimes, on le voit tellement, un mois, 2 mois, boum, tu craques et puis tu reprends 10 kilos parce que ton corps... Et en Mhm. fait, et te dire, pareil, ton corps, ton cerveau aime pas perdre. Donc dis pas je veux perdre 10 kilos, dis je veux gagner en santé. Ça paraît tout bête, Mhm. hein, mais ton cerveau, il entend je veux perdre. Tu sais, tu dis je commence un régime lundi, je te jure qu'en général, samedi, dimanche, il fait du stock. Ouais. Donc le pire, c'est de commencer des régimes tous les lundis parce que Oui, c'est tu ça. vas stocker toute la semaine. Et il faut pas priver son corps de choses. Il faut vraiment être à l'écoute, tu vois, de se dire, c'est plus apprendre à manger en conscience, à faire les choses en conscience plutôt que de dire, ah bah non, bah aujourd'hui, il faut que je mange que ça. Ça n'a aucun Mhm. sens. Ça, tu Mhm. vas, tu vas faire pire que mieux. Donc c'est ça, Ouais. le cerveau, il est vraiment dans...
Mais il veut toujours nous protéger, hein. C'est Il s'y prend ça. mal, mais il faut vraiment penser à un parent qui voudrait nous surprotéger Hmm. et qui te dit non tout le temps parce qu'il lui a peur qu'il t'arrive quelque chose. Et de dire, ben, donc dis, je note que, tu sais, ou ma grand-mère me dit encore que ce que je fais, c'est pas bien. Donc c'est changer, mettez vraiment cette manière de se parler. Je note que, Hmm. et c'est beaucoup plus, ça paraît bizarre, mais ça marche. Ouais, j'observe que, je note Ouais, que, moi j'aime beaucoup la position d'observatrice ouais. aussi, tu sais, comme ah, je me rends compte en ce moment, Claudia, que, bon, on va l'appeler Rachel pour les besoins de la cause. Rachel s'est pointé le nez, puis elle est en train de te dire que X, Y, Z. Puis je le dis avec un sourire maintenant, tu sais, tu parlais de la petite voix de Mickey Mouse, tu sais, qui enlève un peu de charge émotionnelle à ce discours interne-là qui nous sert pas. Ben, moi, je le dis avec un sourire, je suis comme, puis j'aime bien utiliser le mot, c'est intéressant, tu sais, pour avoir un mot qui est neutre, qui est pas justement à connotation négative. Ah, c'est intéressant que ce pattern-là refait surface, que ce discours-là prend une tournure négative, je l'observe, je m'en détache. Mais je trouve ça super important, puis c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que je pense qu'on cherche souvent justement à éliminer complètement nos pensées négatives, puis que dès qu'on se traite de quelque chose de péjoratif, ben là, on tombe dans le cercle vicieux de on se tape sur la tête, on se sent coupable, pourquoi je me suis parlé de même, puis on se reparle encore plus de même, versus ah, je l'observe, je l'accepte, je suis détachée, je le laisse aller, puis j'utilise justement un vocabulaire, des mots, des pensées qui vont m'amener à focaliser sur quelque chose d'un peu plus aligné, positif, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment pas de transformer ta pensée négative, ça fonctionne pas. Tu sais, on l'a Ça, je trouve ça testé. super intéressant, ouais, parce C'est- qu'on voit ça c'est- souvent. Oui, bah même, tu sais, moi, j'ai été formée aux thérapies comportementales, les TCC, là, de vraiment, c'est pas une mauvaise idée d'essayer. Mais il faut savoir que dès que tu vas être fatigué, dès que tu vas être Mm, stressé, dès que tu vas être sous pression, ta pensée automatique arrive. Et on peut jamais désapprendre. Si tu as ces pensées-là, c'est que quelque part dans ta vie, tu les as apprises. C'est ton je suis nul, il vient pas de nulle part. Tu l'as mm, entendu au moins une fois dans ta vie. C'est ouais, ou tu as entendu quelqu'un qu'on a traité comme ça et puis tu t'es dit ah bah moi je suis pareil. Tu sais, donc on l'a appris et on peut pas désapprendre. Par contre, on peut ajouter des connaissances. Donc, par exemple, moi, tu vas rire, mais regarde, bah, là, on voit pas la vidéo, mais c'est pas grave, mais j'ai un mug dans lequel je bois quand j'ai besoin de croire en moi. Tu sais, quand j'ai un projet où ça a besoin de, tu sais, un peu un côté, bah, oui, je suis pas encore sûre d'y arriver, puis je prends des risques. Et ben, je me rappelle de ce mug parce que j'ai pu faire une conférence dans une conférence internationale en Argentine, à Buenos Aires, et pour moi, c'était le Graal à l'époque. C'était le wow, summum de ce qu'on pouvait faire. Et la Caroline que j'étais 3 mois avant croyait vraiment pas qu'elle serait prise. Et mm, donc, j'ai acheté un objet symbolique là-bas. Et à chaque fois que j'ai des doutes, je rebois dans ce mug et je me reconnecte en conscience à pourquoi j'étais là-bas, qu'est-ce qui était important. Puis, c'est pas l'ego, j'ai eu un vrai impact sur les personnes. mhm, J'ai eu des échanges incroyables. Euh, J'étais dans une communauté que j'adore. Donc, tu sais, ça me ramène à mon pourquoi dans mes tripes. Tu sais, il est ouais, vraiment celui-là. Et donc, quand je suis dans le doute, quand je dois aller à la piscine, ben, je vais me faire un thé dans ce mug-là parce que ça va me dire, regarde, tu as fait des efforts, puis c'est allé. Puis pareil, j'ai mes petits drapeaux népalais devant moi parce mhm, que, bah, parfois, j'oublie, ton cerveau, il oublie ce que tu as réussi. Ça aussi, c'est important de le dire. Ton cerveau, il retient vraiment tes échecs. Il retient pas vraiment tes réussites. Tes réussites, elles sont banalisées. Une fois que tu l'as mm, fait, ah, je suis sûre que tout le monde a quelque chose en tête qu'il espérait faire un jour, puis il l'a fait, puis après c'est genre, bon bah voilà, c'est fait. ouais, C'est normal, ça devient une norme. Tu sais, tes nouveaux succès, à chaque fois on monte le niveau de la barre. Tu sais, c'est un peu comme le gars qui fait du saut en hauteur, puis à chaque fois on lui monte sa barre, puis lui il a oublié qu'il a passé, tu sais, déjà passé 2 mètres, c'était incroyable, tu vois. Et lui, il râle parce qu'il n'a pas passé 2,10 m. T'es genre, non, mais mm, t'as passé 2 mètres, t'as battu le ouais, record du monde. Et le gars, il est en mode, non, mais ça, c'est banal. Non, non, c'est mm, extraordinaire à chaque fois que tu passes 2 mètres. mhm, Et on est toujours en train de se tirer vers le haut, mais alors à la fois, ça peut être bien, mais il faut pas oublier de voir tout ce qu'on a fait. Et ça, mm, notre cerveau, si tu lui rappelles pas consciemment, il oublie, il banalise tes succès. Parce qu'un succès, ça, je te dis, ça te permet pas de survivre. mm, ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes justement le mot valeur. Justement, qu'on a ces succès-là. Tu as mentionné aussi, tu sais, quand tu étais en Argentine, que tu as vécu ce succès-là. Est-ce que ça venait de l'ego? Non, c'est vraiment un impact. Tu étais dans la conscience. Quand on prend une décision, on se fixe un objectif, on a besoin d'avoir un pourquoi qui est fort. Ce pourquoi-là doit être associé, aligné avec nos valeurs aussi. Puis, comme je disais en entrée de jeu, hein, tu nous as fait faire un exercice super intéressant par rapport aux valeurs, où est-ce que
Moi, j'ai l'impression qu'on a comme passé par un chemin à l'envers du chemin qu'on prend souvent quand on parle de valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ben c'est ça. C'est quoi tes valeurs? On va poser des questions du genre, qu'est-ce qui est important pour toi? On va regarder la liste complète de valeurs qu'on trouve sur Internet. On va encercler ceux qui, pour nous, semblent importants. On va les filtrer, etc. Tu sais, puis j'ai fait aussi un épisode sur les valeurs il y a quelques mois où est-ce que je parlais d'un step by step, là, vraiment différentes étapes. Mais moi, ça m'avait agréablement surpris de faire comme, attends une minute, on peut aussi passer par un autre chemin. Puis au lieu de se réfléchir à qu'est-ce qui est important pour nous, quand est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qui est aligné, ben au contraire, puis tu peux nous l'expliquer mieux que moi, là, mais quand on est fâché ou quand on était déclenché ou quand on se sentait X, Y, Z, ben c'est sûrement parce qu'il y a une valeur qui n'a pas été respectée. Tu sais. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment toi, tu abordes les valeurs? Puis en passant par ce chemin-là, parfois surprenant, à quel point ça a été révélateur pour vraiment tout le groupe, là? Oui, bah, c'est vraiment ça. C'est parti des fameuses émotions qu'en plus on labellise souvent comme négatives. Et moi, c'est carrément pas un label négatif. C'est Mhm, désagréable, c'est sûrement, ça. surtout pour les autres quand on est en colère. Mais, mais c'est des fameuses émotions et notamment justement la colère, l'indignation, voire la rage. Ça dépend du niveau dans lequel on est. Très souvent, c'est une émotion, surtout quand on est une femme, on n'a pas, tu sais, on n'a presque pas le droit de l'avoir. Tu sais, Exact. on va vite être hystérique. Et c'est souvent calme-toi, là. Tu sais. Ah, mais calme-toi. Ah, mais c'est respire. Non, mais. Mm. Et te dire, mais non, mais en fait, j'ai une bonne raison. Peut-être que la manière, c'est toujours pareil avec j'ai une bonne manière. La manière dont j'ai envie d'exprimer ma frustration, ça, c'est ma responsabilité, mais l'émotion qui monte, elle est automatique. Et Mhm. en général, la colère, la frustration, sont vraiment des émotions qui s'activent quand quelque chose de très important pour toi n'est pas respecté. Mm. T'as aucune raison d'être en colère sinon. Tu sais, et j'allais même dire, si la personne avec qui tu vis, elle te met, t'en as même plus rien à faire, tu sais, ça te met même plus en colère. Moi, en général, je dis aïe, 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 c'est foutu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tant que tu es en colère, c'est qu'il y a il y a de l'amour et il y a de l'espoir. Mhm. Le jour où tu es en mode, moi, je m'en fous de toute façon de ce qu'il fait, ah, c'est fini. Et donc, c'est vraiment, c'est parti d'une idée, parce qu'un jour, j'ai fait un exercice où il fallait se présenter à l'envers, à l'opposé de qui on est. C'est un peu notre jumelle maléfique ou notre jumeau maléfique, si on est quelqu'un de bien, parce que j'allais dire, peut-être bénéfique pour certains. Mais en tous les cas, si je te dis c'est quoi tes valeurs, toutes les attentes sociales vont être activées. Tu sais, Mm. je reviens à T'es l'idée de, supposé répondre ça parce que ça c'est ça, paraît bien. c'est Mm. ça, regarde pour l'élection de Miss Univers, là, elles disent toutes la même chose, pour la paix de la planète, et puis là. Et je dis pas que c'est pas important pour elles, mais je crois pas que ce soit leur critère numéro un. Sinon, elles seraient Mm. pas à l'élection de Miss Univers. Sûrement que la beauté, c'est quelque chose de très important pour elles. Donc, c'est de dire, ok, si je te dis, présente-toi à l'envers, Je pense qu'on l'avait fait cet exercice-là en ouais, Italie aussi, ouais. oui, c'est ça, Ouais. intuitivement, bah, les gens, ils vont vraiment dire ce qui leur compte. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait cet exercice, j'ai dit, bah, alors moi, j'adore faire souffrir les gens, puis je pense que je sais déjà tout, j'ai rien besoin d'apprendre. Mais c'était drôle parce que l'exercice s'était arrêté là. Et là, moi, je m'étais dit, mais attends, inverse ce que je viens de dire, c'est exactement qui je suis. Et c'est Mm. qui je suis sans filtre. C'est qui je suis sans les attentes sociales. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée de dire, mais attends, on va même utiliser la colère. Dis-moi ce qui t'énerve, qui te met à tous les coups, ça t'active. Tu sais, et au lieu de te dire, non, faut pas que ça m'active, Oui, c'est soyons bonnes. ça. Je Tu suis sais, non, non, positive non, tout le temps et non, il n'y a non. rien qui me dérange. Et tu sais, c'est Mathieu Ricard, qui est un moine, je sais pas si c'est tibétain ou bouddhiste, mais qui dit, non, mais l'indignation, c'est super important. Indignez-vous. Tu sais, il y a des Mm. choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, je veux pas rentrer dans des débats, mais de dire, mais heureusement que ça nous indigne. Ouais. Tu sais, si on fait rien, tu sais, donc bah, après, tu sais, la culture française, on aime bien être indigné, mais quelque part, si tu regardes, on est souvent indigné parce qu'il y a des valeurs profondes qui sont touchées. Et donc, c'est de dire, oui, en général, ce qui nous met en colère, c'est que notre valeur profonde n'a pas été respectée. Donc, c'est Mm. vraiment un exercice qui est facile à faire, c'est prenez un papier, un stylo et écrivez ce qui vous met vraiment en colère. Ouais. Ouais, ouais. Et, et une fois que vous avez fini cet exercice, ben, reprenez votre papier et traduisez littéralement l'inverse, mais sans vous censurer. Et quand on fait ça, l'exercice de qui je suis à l'envers, enfin qui je suis quand on me présentant à l'envers, plus l'exercice de la colère, on commence à avoir un portrait assez précis de non seulement quelles sont nos valeurs hautes, et de qu'est-ce qui compte pour nous, même presque, tu sais, notre fameuse mission de vie, c'est pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous tient à cœur, et on est détaché des règles sociales.
Et qu'on Hmm. va avoir vraiment l'essence. Alors, ce qui est génial, c'est de le faire quand on sait même pas qu'après, ça va se retourner. Parce que Oui, c'est notre ça. cerveau, notre cerveau aime bien de dire, attends, je sais que je vais le retourner. Non, il faut vraiment le faire dans le flow, Sans filtre, dans le flow, sans dans la filtre. conscience. Voilà. Ouais, Et ouais. j'allais dire, si vous avez du mal à ce que votre cerveau se mêle pas de l'histoire, eh ben, écrivez avec votre main non dominante. Si vous êtes Hmm. droitier, écrivez de la main gauche, et si vous êtes gaucher, écrivez de la main droite. Parce que là, on n'a pas, c'est tellement difficile d'écrire qu'on est focus sur vraiment l'essentiel. Et en général, en quelques mots, on a l'essence pure. Donc moi, je m'amuse à faire ces exercices de différentes façons. Et c'est intéressant aussi de rajouter ça à notre vie quotidienne. C'est comment chaque jour je peux honorer ces valeurs pour être sûr Hmm. de me nourrir. Quand on se sent aligné dans nos valeurs, on arrive à faire des choses qu'on croyait impossibles à faire. Donc c'est Ouais. vraiment, c'est pas juste pour le plaisir de savoir ses valeurs. Non, non, c'est super puissant. Puis si on donne un exemple concret, tu sais, toi, quand tu écris ta description à l'envers, tu as mentionné je sais tout ou j'aime pas apprendre ou je sais pas trop, tu sais, je sais déjà tout, j'ai rien besoin d'apprendre. Donc ça peut indiquer que ça serait une valeur de éducation, connaissance, apprentissage, découverte. Oui, et par exemple, moi, quand je me présente à l'envers, je dis, je veux surtout pas partager mes connaissances, tout ce que je sais, c'est Hmm, pour moi. Tu sais, hmm. et il y a des gens qui sont comme ça, ils ont peur que si ils partagent, tu sais, t'es visiblement pas là-dedans, moi non plus, sinon on serait pas en train de faire un podcast. Oui, c'est ça. Euh, mais tu as des personnes qui ont peur que si elles partagent leurs connaissances, elles ont... C'est synonyme de pouvoir, la connaissance aussi. Tu sais, donc Hmm, ça dépend où tu es positionné. ouais. Moi, pour l'anecdote, pourquoi j'ai autant de formations? C'est justement une question de colère. À chaque fois que je suis frustrée par le comportement d'un humain, à l'époque, enfin, et même ça reste encore un peu, mais maintenant j'ai compris le mécanisme, donc j'ai arrêté. Mais je me remettais en question. Je me disais, ah, c'est parce que j'ai pas assez bien compris comment ils fonctionnent. Parce que j'avais cette Hmm, croyance que si je comprenais comment les humains fonctionnaient, alors j'allais plus avoir de conflits autour de moi. Et comme je suis une personne ouais. qui aime bien l'harmonie, ben, bon, maintenant j'ai 5 ans de formation complémentaire en psychologie. Parce que à chaque fois que quelqu'un de proche m'active, j'ai envie de comprendre pour ce qui se passe. Et Hmm, donc, et par contre, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'était une addiction. ouais. C'était, bah, tu vois, la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de consommer de l'alcool, je suis allée faire des formations, mais c'était, ah, il y a un truc dans le monde qui m'active, je comprends pas. C'est Hmm, trop difficile cette émotion de je comprends pas le reste du monde, je vais être rejetée. Tu sais, il y a toujours ça. Et hop, j'allais faire une formation, je comprenais mieux. Et du coup, j'arrivais avec ma belle croyance que les choses allaient s'arranger magiquement. Bon, bah, ça marche pas. ouais. Désolée. On peut pas. Les gens en face sont pas tous rationnels. C'est fou. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais Quel même nous, on concept? l'est pas. Quel concept On fou! est des humains avec des émotions et C'est complètement cinglé. ouais, c'est Donc, ça. c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête, de dire, c'est aussi intéressant maintenant quand je veux signer pour une formation, parce que j'aime apprendre, et Mhm. ben, je le fais plus en automatique. Donc, je vais me C'est poser, ça. je vais me dire, OK, respire un coup, qu'est-ce qu'il y a en toi à l'intérieur? Puis le corps pendant des années, moi, je mettais de côté, c'était juste un truc qui servait à supporter ma tête. J'ai réalisé à quel point le corps est un énorme indicateur. Mhm. Et puis, tu vois, même la théorie polyvagale et plein de choses montrent à quel point dans notre corps, il y a des réponses. Et donc, c'est maintenant, je demande à mon corps, est-ce que tu es apaisé quand tu as envie de faire cette formation? Pourquoi tu l'as fait? Tu sais, je me sers de mes valeurs, j'appelle ça comme la boussole que j'ai appelée active, parce que ça vient de la thérapie ACT, Active Compass en anglais, et c'est vraiment de dire, OK, ma boussole me sert à faire, est-ce que je suis bien en action vers mes valeurs, et non pas en réaction à mes peurs ou à une dispute, ou ah, je comprends pas comment fonctionne la personne. Mhm. Donc, tu peux avoir le même comportement mais qui est complètement désaxé et C'est en ça. réaction versus complètement aligné. Tu sais, Mhm. donc ça, c'est intéressant aussi de garder ça, de se dire, tiens, comme tu dis, c'est intéressant, je note pourquoi je suis en train de faire ça. Tu sais, est-ce que je suis en réaction ou j'avais pris l'exemple de si tu me vois, tu arrives chez moi, je suis dans mon canapé, face à la télé, avec une télécommande dans la main, en pyjama, on va même dire, et qu'il est 5 heures de l'après-midi tu peux arriver et penser, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé sa journée devant la télé, etc. Alors que, et ça peut être tout à fait le cas, en revanche, ça peut être aussi le cas de, j'ai passé une semaine vraiment intense, je sens que mon corps est fatigué, que j'ai besoin de repos, je décide en C'est conscience ça. de m'accorder cette journée de repos. Et donc, c'est pour ça que le comportement lui-même, il n'est pas bien ou mal, c'est Mhm. pourquoi tu le fais. Ouais. Et, L'intention derrière cette décision-là de faire ou pas faire, là. et est-ce que c'est une décision ou c'est automatique? Moi, Mhm.
C'est Ouais. toujours ça. C'est une bonne question à se poser avant chaque chose qu'on fait, tu sais. Dans les habitudes de santé, c'est exactement la même chose. Tu sais, on a déjà mentionné par rapport à la nourriture ou est-ce que je veux sauter mon workout aujourd'hui? OK, est-ce que c'est un automatisme parce que justement, tu es fatigué puis ton cerveau est en train de te convaincre que c'est pas un entraînement qui va changer la fin du monde? Ou est-ce que consciemment, justement, parce que tu es plus fatigué, peut-être que tu es dans ton cycle menstruel, tu as moins bien dormi la nuit passée, et c'est la bonne décision à ce moment-là de ne pas faire ton entraînement puis te reposer à la place, tu sais. Mais Ouais. c'est pas toujours évident de prendre ces pauses-là, ces réflexions, d'avoir ces réflexions-là, de prendre ces décisions-là, quand justement on est en mode go, 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 puis quand on connaît pas notre why, nos objectifs, notre pourquoi, puis nos valeurs aussi, encore une fois, qui agissent comme une boussole, une ligne directrice, hein. Ouais, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, par exemple, avec la piscine, au début, bah, déjà, rien que faire 10 longueurs, c'était la fin du monde. Puis très vite, tu te mets à pouvoir en faire plus. Et Mhm, à un moment, j'avais toujours cette espèce de nombre dans la tête de me dire, il faut que tu en fasses 10, après 15, après 20. Tu sais. Et après, je me suis dit, mais stop, tu vas à la piscine et tu nages. Puis quand tu es mhm. fatigué, tu t'arrêtes. Et Quel si concept, ça aussi! c'est fou, hein? On C'est un se truc fou. complexifie tellement la vie, Mais oui, ouais. c'est-à-dire, attends, excuse-moi, mais pour. Et donc l'autre fois, ben, j'étais fatiguée, j'étais pas très bien. Et je me suis dit, OK, ton job, c'est d'aller jusqu'à la piscine. Mm, Tu as le droit juste de rentrer dedans. Au pire, tu te mettras sur le dos, tu feras la planche 5 minutes et tu rentres. ouais. Mais au moins, tu verras si c'est par flemme de sortir, mettre mon manteau, blablabla, ou si c'est vraiment mon corps est fatigué. Et je suis allée Exact. et j'ai dû faire 5 longueurs et j'avais des crampes et j'étais pas bien. J'étais genre, OK, je Mhm, m'écoute. Tu sais, mais qui a dit qu'il fallait en faire 50 ou 100 ouais, ou ouais. 2? Ça n'a aucun sens de dire tu peux pas de l'extérieur ou d'avance décider de quoi ton corps a besoin. Donc moi maintenant, Mhm, c'est vraiment la connexion que j'ai apprise à faire, c'est ça. Ça a ouais. été de ah mais c'est fou, mon corps a des trucs à me dire, dis donc. Et si je le respecte, bah, je vais encore plus loin. Exact. Wow. Ouais, j'ai des frissons. Bah oui, Quand on écoute son corps, on sait exactement quoi faire, quoi lui donner, et donc on va mieux, et donc on va plus loin, et donc aussi l'atteinte de ces objectifs-là, de cette évolution-là, se fait de façon beaucoup plus douce et fluide. Et moi, justement, moi, j'ai souvent passé par là, hein, la ouais. rigidité, la performance, c'est ça que je suis supposée faire aujourd'hui. Donc, peu importe comment je me sens, je vais aller au gym, je vais faire cet entraînement-là. Alors que quand on écoute qu'est-ce que le corps a besoin, ben littéralement, c'est tout ce qu'on a à faire dans la vie. Écoutez ce que le corps a besoin, tu sais. Oui, Ouais. c'est ça. Et par exemple, et surtout, je pense aux gens qui ont été sportifs j'allais dire, de haut niveau ou qui faisaient beaucoup de sport. Moi, je faisais de la gymnastique. La flexibilité dans la gymnastique, elle est que dans ton grand écart. Mais le reste, c'était rigide, 3 fois Ouais, par ouais, ouais, semaine, ouais. 3 heures ou 2 heures d'entraînement, 3 fois par semaine. Personne ne m'a demandé comment j'allais avant de commencer mon entraînement Mhm. et j'avais intérêt à faire. Et tu sais quoi, quand tu étais fatigué et que tu faisais pas tout ce qu'il fallait, tu prenais des pompes ou des trucs en plus. Donc c'était à l'opposé. Et pour de Ouais. vrai, j'ai appris à ne plus écouter mon corps. Mhm. Je comprends. Et donc ça a été un vrai travail de le réapprivoiser Mhm. et de dire, waouh, c'est fou quand on fait équipe. C'est jusqu'où. Oui, tu vois, ou au Népal, c'était drôle parce que notre Sherpa qui nous guidait, on commence le premier jour, il n'y a pas beaucoup de dénivelé ce jour-là et on n'est pas très haut. Et tu sais, on est excité, on va y aller et tout. Et on commence à avancer, mais à 2 à l'heure. Et tu sais, moi j'ai fait de la randonnée dans ma vie et je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais. Bah ça va là, c'est pas dur, on peut y aller. Et on marche vraiment à 2 à l'heure. Et je suis genre, mais franchement, mon cerveau est en mode, ah bah, si on marche 10 jours comme ça va être long. Tu sais, moi j'étais en mode Mm. activé à fond. Oui, c'est ça. Et lui, il est très calme. Et il dit, non, mais un pas à la fois, calmement. Et je me dis, et je te jure, on marche les 2 premiers jours comme ça. Et je suis genre, mais je suis frustrée à l'intérieur de moi en me disant, mais je pourrais marcher plus vite. Sauf que, tu sais ce que mon cerveau et mon corps ont appris? À marcher comme ça. Et quand tu arrives à 3000, 3005, 4000, Mhm. Mhm. eh ben, c'est pas le moment d'apprendre. Tu sais déjà le C'est faire ça. depuis 4 jours. Tu as ton Et donc, momentum, ton corps s'est habitué, ton oui, cerveau s'est habitué oui, aussi. Ouais, un pas à la fois. Et je peux t'assurer que quand tu montes, tu as des moments où tu veux juste abandonner et tu dis non, tu as juste à faire le prochain pas. exact. C'est pas, oh mon Dieu, tout le sommet qui reste. Non, non. Lève ton pied, mets-le devant comme tu viens de Mhm. t'entraîner. Et je peux t'assurer que je l'ai remercié à la fin en disant, et c'est là où j'ai appris de la douceur. Mm. Si j'étais montée les premiers jours au max de mes compétences, ben, j'aurais pas marché plus de 4 jours. Exact. Et donc, c'est Ouais. de dire, entraînez-vous quand ça va bien, à ralentir, pas quand c'est trop tard. Et c'est Ça pour aussi, ça que j'adore ça. Ouais. bah Ouais. oui, et pareil pour notre cerveau, notre mental, notre fatigue mentale. Quand on est épuisé, on sait s'arrêter. Mais oui, bah, si tu veux pas être épuisé, bah, pense à te calmer avant. Tu sais, puis il y a vraiment une métaphore que j'adore et je dis, tous les combien votre téléphone a plus de batterie?
À quelle fréquence, dans un mois, combien de fois ton téléphone a été vide? Mm. Je mise pas plus que 3 fois. Ouais. J'allais dire jamais. Voilà. Parce Et qu'on qu'est-ce qu'on recharge fait? avant, Ben justement, qu'on voilà. s'en va à zéro. Et moi, je me suis amusée à décortiquer les étapes. Comment on fait pour que notre téléphone soit pas vide? Un, on regarde fréquemment où en est la batterie. Mm. Et si tu peux pas recharger, c'est fou, tu mets en mode économie. Ah bah ça alors, tu sais. Et Ouais. après, qu'est-ce que tu fais? Tous les soirs, tu le recharges. Ça veut dire quoi? Mhm. Une bonne nuit de sommeil. Donc les gens qui me disent, ah mais moi je sais pas comment prendre soin de moi. Ben fais juste ce que tu fais pour ton téléphone, pour Ouais. toi. Exact. Et tu prends tes étapes, je te jure, c'est tellement drôle de vraiment se dire, bah voilà, je pense à checker régulièrement comment je vais. Mhm. Je pense à me recharger correctement chaque nuit. Quand je vais être pas pouvoir me recharger, eh ben, je me mets en mode économie, ça veut dire ben, peut-être pas forcer, peut-être pas avoir le rendez-vous avec quelqu'un qui nous active et qui nous bouffe beaucoup d'énergie. C'est ça. Euh, tu Je sais, donc, ralentis, je délègue, je remets à plus tard, j'allège mon horaire. Ouais. on n'attend pas d'être vide pour faire ça. Et en fait, les humains, on attend d'être vide pour faire ça. Ouais. Et donc, c'est d'apprendre à le faire avec bienveillance en disant, OK, là, non. Ben là, je sais qu'aujourd'hui, tu sais, ou moi, il y a des personnes, je les mets jamais le lundi dans mes rendez-vous. Jamais, ni le lundi, ni le mardi. S'ils sont en début de semaine, ils me plombent mon énergie de la semaine. Je le Mm. sais. Donc, ce que je dis en rigolant, les personnes qu'on est obligé de fréquenter, mais qui nous activent beaucoup et nous prennent beaucoup d'énergie, à dose homéopathique et jamais le lundi. Et ça, les gens rigolent, mais pour de vrai, si tu appliques ça dans ta vie, Ouais. et ça peut être pour une tâche, je prends les gens parce que c'est rigolo, mais de dire une tâche à faire où tu sais que ça te coûte beaucoup, mais que Mhm. c'est obligé, comme déclarer ses impôts au hasard, ben, planifie. C'est pas first thing in the morning, c'est pas vrai ça. Parce que si ça te prend toute ton énergie de la journée, ça va pas. Donc c'est Ouais. mets-le à des endroits où tu sais que derrière, tu as un moment de récupération. Ouais. 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 Exact, parce que tu veux pas non plus que ça change ton état complètement pendant la journée après. Ouais. Ben, c'est ça. Donc, Ouais. c'est planifie-le, de dire ben, peut-être vendredi matin, je sais que je fais ça, mais après, j'ai mon week-end et C'est l'après-midi, ça. je prévois un truc qui me fait du bien. C'est de quand ça nous coûte quelque chose, penser à recharger en fait. Mhm. Et le plaisir d'avoir juste fait la tâche pour de vrai, c'est pas suffisant parfois. Donc, quand c'est quelque chose qui est vraiment pénible, ben, rajoutez-vous, votre cerveau, il fonctionne vraiment au renforcement positif et négatif. Donc, mettez-vous une carotte au bout, ça peut paraître bête, mais ça marche tellement bien. Et ça va être juste de dire, waouh, je l'ai fait, je suis fière de moi, youpi, appeler une amie pour dire je l'ai fait, youpi. Euh, c'est fou comme notre cerveau, c'est que de la chimie quelque part. Tu sais. Donc, Mm. il est très sensible aux compliments, à la gratitude, à l'autocompassion. Et donc, si on lui met des trucs un peu doux, bah, ça permet de supporter ce qui est difficile. Alors que nous, on a tendance à être, et surtout dans notre société, là, je trouve qu'on est tout le temps en force. Et de dire, c'est genre, c'est bon, relax, quoi. Ouais. Le Ouais. monde ne va pas s'arrêter de tourner. Moi, j'ai toujours cette phrase, quelqu'un est mort, quelqu'un est malade, le monde va s'arrêter de tourner? Non. Bon, ben alors, il devrait y avoir une solution à notre Ouais. problème. C'est pas si grave, c'est relativisons. Exact. Ouais, Exact. 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 Puis, qu'est-ce que tu penses de la visualisation, de visualiser nos objectifs pour atteindre nos buts, accomplir nos rêves, l'histoire de la manifestation aussi, que le cerveau fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, que plus je visualise puis je le vois, puis en plus si je ressens aussi dans mon corps, ben je vais attirer ces objectifs-là. C'est très populaire sur les réseaux sociaux, ce genre de discours-là. Qu'est-ce qui est fondé? Qu'est-ce qui est justement une façon de tricker le cerveau un petit peu? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour utiliser ces concepts-là dans l'accomplissement, encore une fois, d'une vie qui nous convient, qui nous comble? Tu sais, c'est toujours pareil, c'est comment tu l'utilises. De dire oui, les sportifs de haut niveau, de visualiser leurs courses, de se visualiser en train de gagner, ça aide. Mais qu'on soit clair, ça suffit pas. Moi, si je reste assise sur mon canapé à manger mes chips toute la journée et que je me visualise championne olympique de 100 mètres, ben, je vais pas devenir championne olympique de 100 mètres. Donc, tu sais, il y a des gens, parfois, et c'est pas vrai que c'est juste ce que tu crois, tu vas l'attirer, et Ben, puis c'est machin. ça. Tu sais, il y a des moments, et c'est bon, calme-toi là, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des traumas terribles et il faut sûrement pas leur dire que c'est eux qui les ont provoqués. C'est donc moi là, c'est les choses où ça m'active. Pour le coup, ça me met en colère parce que c'est un manque d'informations sur comment fonctionne. Et, Hmm. euh, et donc, c'est vraiment te dire, oui, il y a des choses qui peuvent, tu vois, de dire, oui, pour aller à la piscine, de me visualiser en train de. Et c'est même pas atteindre mon sommet du Népal, parce que ça, c'est une autre histoire, mais de dire finalement, j'ai atteint mon sommet à moi et non pas celui que le groupe avait décidé que c'était.
Et Mhm. mon sommet a été bien plus fort que d'être, si je m'étais forcée à Exact. aller jusqu'à leur sommet, mais mon corps, de toute façon, il ne pouvait plus. Et j'ai réussi à l'écouter, ce qui pour moi était la plus grande victoire pour moi. Tu vois, donc, J'adore ça. Ouais. et l'objectif, c'est celui de qui? C'est de dire, c'est pareil. Par contre, de dire oui, pense-y tous les jours. C'est ce que je dis avec mon mug, de dire c'est important pour moi de transmettre aux autres. C'est important pour moi de donner des outils justement psycho aux gens pour dire ouais, regarde, c'est pas si compliqué. Avec des petits outils, tu peux. J'ai une conférence qui s'appelle Comprendre le cerveau pour mieux le contourner. Et c'est Mm. exactement ça. C'est on a plein de biais, on a plein de... Notre cerveau, il fonctionne comme il peut. Et son objectif, c'est de nous garder en mode survie et d'être rapide et efficace. Mais il n'optimise pas. Tu sais. Donc, c'est là de dire, OK, tu peux le guider, lui dire, OK, visualise si tu fais ça. Mais si ton objectif, il n'est pas en accord avec tes valeurs, tu peux visualiser tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. OK. Ou, ou tu y arriveras pour des mauvaises raisons. Mm. C'est exactement mais c'est même pas en rigolant, mais de dire, ah, je vais être millionnaire et machin, je vais avoir plein d'argent. Ah, c'est pas une valeur, l'argent, tout seul. C'est quoi derrière l'argent? C'est ta liberté, c'est de t'acheter ce que tu veux, mais l'argent en soi, c'est pas une valeur. Et donc, les gens qui disent, je veux faire des millions, mais ouais, mais pour faire quoi? Pourquoi? C'est ça. Tu sais, au service de quoi? Tu sais, c'est pourquoi tu fais ça? Par contre, je pense que ça peut vraiment aider de dire, tu sais, mais en mode pareil, en conscience, en méditation, de dire oui, voilà, mais au lieu de se projeter toujours dans le futur, restez déjà dans votre présent. Est-ce que dans mon présent, je suis en accord avec ce que j'ai envie de construire? Mm. Tu sais, dans mes valeurs profondes, ok, je me dis, moi, j'ai envie de contribuer, de transmettre. Bon, bah, si je reste dans ma maison à jamais parler à personne, ça va pas marcher. Donc, il y a des actions à mettre en place. Mais mes actions, c'est quand je fais un post, oui, c'est pour peut-être avoir de la visibilité, mais c'est surtout pour transmettre de l'information dès mon post. Si je fais de podcast, c'est pas pour dire, ah, j'ai été invité, ça y est, on va me voir au Québec, youhou. C'est non, c'est en mode, ça a du sens ce que je suis en train de faire à chaque étape. Si tu Mhm. enlèves ça, moi, ma conviction, c'est que tu te désaxes et que, et que quelque part, j'allais dire, alors c'est peut-être pas le cerveau, mais c'est la vie va te remettre, va te remettre à la bonne Ouais. place. Ouais, Donc, ouais. c'est les gens que tu vas attirer. Quand tu vibres tes valeurs hautes, les gens que tu attires en général, alors oui, il y a toujours d'autres, mais tu vas attirer des gens qui se reconnaissent, qui te reconnaissent dans tes valeurs. Ça va être un plaisir de travailler ensemble. Tu sais, tu construis ensemble. Et moi, je crois aussi que la communauté, c'est ça la vraie force. C'est si on fait ensemble, bah, chacun peut y aller en douceur et on a une super puissance. Tu vois? Mhm. J'allais dire, pense juste à l'eau, à quel point de l'eau, des quelques petites gouttes d'eau individuelles pourraient rien faire, mais juste la rivière qui coule façonne des pierres Ouais. et des paysages entiers. Et de dire, bah, si nous, on est avec nos petites gouttes d'eau et qu'on est dans notre flot, bah, nous aussi, on va réussir à faire des choses incroyables. Mhm. Mais c'est pas en force et c'est pas en mode, tu sais, parce Toujours se que, projeter dans le futur, de qu'est-ce qu'on veut ouais, faire de plus, de plus, de plus, puis visualiser ça, puis essayer d'attirer ça à nous en restant chez nous dans, dans notre salon sans c'est faire ça. d'action alignée, tu sais. C'est ça. Puis c'est parce que tu l'as vu sur Insta que c'est vrai. Donc, si Ouais, vous ouais, voulez, ouais. utilisez votre libre arbitre une fois de temps en temps pour vous dire, Mhm. ce serait pas des conneries, ça, en fait? Moi, il y a un... Tu sais, moi, j'en vois passer de me dire, mais tu sais, il n'y a pas de recette miracle en 21 jours, ça se saurait. Donc ça, Mhm. faut arrêter le coup des 21 jours. Ouais, Moi, le cerveau, c'est pas vrai. Il faut bien plus que ça pour créer un réseau neuronal. Et tu me demandais tout à l'heure pourquoi c'est si difficile de changer une habitude. Bah, imaginez une énorme autoroute versus un tout petit chemin qui est en train de se construire sur le côté. Si Mhm. tu as le choix pour aller de Montréal au Saguenay, tu as plutôt envie de prendre la grande autoroute. Ouais. Et ben notre cerveau, il est pareil. Donc, il va falloir lutter pour lui dire non, mais regarde, il y a des chemins de traverse, on peut faire autrement. Et Mhm. c'est vraiment ce qu'on appelle en thérapie acte la flexibilité psychologique. Il n'y a aucun comportement qui est mal ou bien, c'est est-ce qu'il est flexible chez toi? Est-ce que c'est OK? Tu sais, ou même nos valeurs, parfois, tu as des conflits de valeurs entre liberté, famille. Ah ben, parfois, ça va pas tout le temps ensemble, tu sais. Mhm. Et ben, c'est dire, OK, quand je fais ce comportement-là, qu'est-ce que je suis en train d'honorer? Pourquoi? Et d'un seul coup, les réponses, elles sont beaucoup plus évidentes. Donc, pour Ouais. moi, c'est bien plus efficace de se poser la question au quotidien avec, oui, ton pourquoi long terme, que tu peux visualiser parce que ça fait du bien, mais surtout qu'ils soient en accord avec, avec tes valeurs. Sinon, si ça t'appartient pas, c'est clairement quand tu es enfant puis qu'on te dit, faut que tu sois médecin. Tu sais. Mhm. Ouais. Si t'es pas du tout passionné par la médecine, ben tu vas peut-être que tu vas réussir à être médecin. Puis il y a pas mal de gens que j'ai accompagnés quand j'étais en France comme ça, qui ont 40 ans, qui me disent ben je fais le métier que on m'a demandé de faire, mais je suis pas heureux.
Mhm. Et Ouais, ils je sont vois. très bons dans ce qu'ils font. Et ça, moi, j'ai envie de le dire aujourd'hui, c'est pas parce que tu es bon à quelque chose que tu es obligé de le faire. Hmm. Ouais. Si c'est pas ta zone de génie, ben, tu as le droit de changer, tu sais. Mhm. Donc, Absolument. ça te coûte moins d'énergie. Si tu es en train de faire ce qui est important pour toi, ça coûte rien. Et par contre, en général, on met pas de valeur dessus parce que c'est facile pour nous. Notre zone de génie, en général, on trouve ça normal, tu sais, une fois de plus. Ah bah, ça me coûte rien. Mais non, non, mais attends, il y a des gens, ils savent pas faire ça. Mhm. C'est intéressant d'avoir ça en tête. Ouais, absolument. Ah, c'est super intéressant. Caro, tu as mentionné que tu avais une conférence, mais tu en as plusieurs aussi. Fait que parlons un petit peu de tes conférences. Ça s'adresse à qui? Quelqu'un aimerait te recevoir? Puis si tu as d'autres offres ou services aussi que tu aimerais partager, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour continuer à en apprendre plus de tout ce qu'on a jasé aujourd'hui? Ben, merci pour. Bah, il y a déjà, ça s'appelle stand-up thérapie parce que justement, j'aime bien dire bah, déjà, on peut se relever de à peu près tout. Que parfois, c'est un jour, on pourra en rire. Donc, parfois, je Hmm. dis pourquoi pas commencer maintenant. Mais évidemment, avec tout le respect Mhm. des personnes et de ce qu'ils ont vécu. Et donc, mes conférences, bah, il y en a plusieurs parce que ce que j'aime faire, et c'est drôle aussi, tu vois, dans le côté, les moules qu'on m'a imposés. Ce que les réseaux sociaux m'ont dit qu'il fallait que je fasse, ou même des coachs, il faut que tu aies qu'un seul sujet. Ouais. Non, bah, c'est pas moi. Je suis désolée. Moi, qui je suis, c'est que je m'intéresse. Alors, mon sujet, c'est l'humain. Mais c'est l'humain à la fois comment il fonctionne en groupe, comment il fonctionne en individuel, comment il fonctionne avec son passé. Après, évidemment, il y a une trame principale qui est toujours de. On est beaucoup à être en mode survie, en mode suradaptation. On se suradapte aux autres. J'avais vraiment pris l'image de la pieuvre ou du poulpe en disant. Bah, en fait, il y a des personnes qui ont compris que pour survivre, il fallait se suradapter et qui vont s'adapter aux besoins des autres, à ce qu'on attend d'eux. Et en général, bah, ça se voit même pas que tu sais, c'est où les gens qui sont toujours souriants, puis un jour ils se suicident, puis on comprend pas pourquoi. C'est ben, de dire oui, Hmm. méfiez-vous des gens trop souriants. Et à l'inverse, de dire ben, parce qu'on est vraiment en mode automatique. On a appris ça dans notre enfance, puis on sait pas faire autrement, donc on continue. Et tout l'accompagnement que je fais, et que ce soit via des conférences ou via des retraites, c'est vraiment de se dire, OK, comment on fait pour sortir de ce mode survie? C'est déjà évidemment de rajouter de la conscience. Puis je pense notamment à tous les soignants, les gens qui sont dans le care. Et je les appelle parce que j'en faisais partie, donc puis j'en fais encore partie parfois. C'est sauveurs compulsifs. Tu sais, on peut pas s'empêcher d'aller aider les gens. On met notre cap et on y va. Parce que nous, on sait faire. Parce que nous, on supporte pas la souffrance de l'autre qu'on perçoit. Et on s'oublie complètement dans l'histoire. Et moi, j'étais là-dedans et on me disait toujours, ah, il faut que tu te fasses passer en premier. Mais ça n'a aucun sens pour moi, cette phrase. Je sais OK. même pas ce que ça veut dire. Ouais, Je c'est sais ça. même pas à quoi ça ressemble de me faire passer en premier. Et je t'assure, je me suis fait coacher, j'ai dépensé des fortunes pour arriver à essayer de me faire passer en premier. Bon, ben, laisse tomber, c'est foutu. En revanche, j'ai appris la chose où un jour j'ai eu un déclic, ça a été de me dire, mais non, il faut que je passe en mode sauveteur. Tu sais, comme c'est justement ces sauveteurs en mer où les pompiers, avant de rentrer dans le feu ou d'aller sauter à l'eau, ils réfléchissent, est-ce que moi, je vais mourir si j'y vais? Hmm. Et si la réponse est oui, ben j'y vais pas, parce qu'ils n'ont même pas le droit légalement de se mettre en danger pour te sauver. Par contre, si c'est je peux prendre soin de l'autre et de moi, alors je peux y aller. Et moi, ce que j'ai vraiment ajouté, ça a été prendre soin de soi aussi, et non pas en premier. Quand on est en mode hyper adaptation, on ne sait pas faire autrement. Donc déjà d'arriver à mettre de la douceur avec le aussi, et de dire tu fais partie des gens dont tu dois aussi prendre soin. C'est rajoute-toi à la liste des gens dont Hmm. tu dois prendre Mhm. soin. Et ça, moi, ça m'a vraiment permis de faire un changement dans ma vie. Ça a été de dire, OK, bah, je peux prioriser les choses qui aussi, est-ce que tu es sûr que quand tu dis oui à quelqu'un, tu te dis pas non? Tu sais, c'est toutes Exact. ces petites phrases qui peuvent faire joli sur Insta, mais qui dans ta vraie vie sont dures à mettre en place. Mais si tu as tes valeurs, c'est d'un seul coup beaucoup plus facile. Mhm. Et donc, moi, c'est vraiment passer de ce mode sauveteur compulsif à sauveteur et conscient. C'est en mode, OK, en conscience, est-ce que ce que je fais, c'est en accord? Je peux aider quelqu'un, c'est OK. Tu sais, c'est pas si t'es généreux ou gentil, t'es trop con. Non, moi, c'est des valeurs importantes et je veux pas changer ça. Mhm. Maintenant, est-ce que avec qui je le suis? Est-ce que là, la personne, elle est en train d'abuser ou pas? Tu sais, donc, tu as le droit de dire, OK, non, ben, finalement, je me protège. Donc, c'est vraiment ça. Et puis aussi le côté, ben, évidemment, d'accompagner les personnes à mieux comprendre leur cerveau, leur fonctionnement. Et j'allais dire leur cerveau, mais pas que, tu sais, parce qu'il y a tout le corps qui va avec. Oui, c'est ça. Mais je suis vraiment formée sur aussi l'accompagnement des traumas, parce que quand tu as vécu des traumas, ben, tu te suradaptes pour survivre, forcément.
Et tu sais pas à l'âge adulte remettre les choses en question. En fait, on continue nos autoroutes. Et c'est de dire, Hmm. regarde, on est en 2026, tu vas pas te faire manger par un ours, t'es pas en danger de mort là, t'es devenu adulte, autonome, donc tu peux corriger tes comportements, tu peux dire non parfois à des gens et ça veut pas dire que tu vas mourir. C'est ça. Alors que notre cerveau, il te fait ce raccourci. Si t'es rejeté, tu meurs. Si tu fais pas plaisir, tu meurs. Et donc ça vraiment, c'est vraiment ça. C'est sur le côté accompagner les gens à vivre en accord avec qui ils sont eux-mêmes. Mhm. J'avais mis cette conférence parce que j'aime bien les métaphores, mais là j'avais mis le courage d'être moi-même Ouais. en ayant écrit même M apostrophe A-I-M-E. Euh, Mhm. c'est vraiment ça, c'est de dire comment et aussi de dire aux personnes parce que tu sais, on parle beaucoup de stress post-traumatique, mais peu de personnes parlent de croissance post-traumatique. Et pour de vrai, dans la vraie vie, 90% des gens, c'est de la croissance post-traumatique. Non seulement tu t'en remets, mais en plus, en général, moi, je suis pas devenue psy pour rien. J'ai développé des compétences en réaction, entre guillemets, à mon passé. C'est parce que Mhm. dans mon enfance, il fallait que je sois hyper vigilante, que je comprenne mon environnement, que j'anticipe les besoins pour me sauver ma peau. Ouais. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre les besoins des gens un peu plus vite Mhm. que la moyenne. C'est ça, Mais tu as grandi de ça, fait que c'est une c'est ça. croissance, ouais. Ah, j'aime ça, cette reformulation-là, ouais. Et puis, c'est pas de moi, c'est vraiment une équipe de chercheurs japonais en psychologie il y a même un questionnaire, des évaluations, puis on montre, et d'ailleurs c'est intéressant de se rendre compte que quand tu as vécu des traumas, surtout dans ton enfance, tu as aussi une augmentation de ta spiritualité et pas, tu sais, je crois en Dieu et vive l'univers, mais en mode, je fais partie d'un tout et je dois prendre Hmm. soin des autres, tu sais, et contribuer. La valeur Ouais, contribution est énormément augmentée entre guillemets, en réaction à ton vécu. Mais c'est juste ok, que tu développes ta compassion, tu développes la souffrance de l'autre, tu sais ce que c'est c'est, ça. tu veux la limiter. Donc, Mhm. mais je pense que c'est important de dire aux gens, ça existe, Wow. Ouais, tu ouais. vois? Ça donne espoir, justement, Ben puis oui. en se faisant accompagner par toi, ben, on peut transcender tout ça, apprendre de ça, puis continuer à avoir une belle croissance, puis vivre en alignement avec nos valeurs. J'adore Exactement. ça. Donc, je sais que tu publies du contenu sur Facebook, sur LinkedIn. Je pense que les gens peuvent te suivre avec ton nom spécifiquement. Je vais mettre ça dans la description du podcast aussi. Puis, Merci. Caro, il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de chaque podcast. Est-ce que tu as une citation, un mantra préféré que tu voudrais nous partager pour conclure la conversation d'aujourd'hui? Hmm. Alors, j'avais pendant longtemps, la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Mhm. Mais je me suis rendu compte que ça a créé beaucoup de pluie dans ma vie, de penser que je peux me relever de tout. Donc, j'ai plutôt envie de dire, tu sais, c'est vraiment la citation qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, Hmm. je crois en ça. Je crois en disant, laissez personne vous dire que ce que vous faites, c'est pas possible et croyez. Si vous avez cet instinct d'y aller, allez-y parce que, ben, tu sais, avant que ça ait été fait la première fois, ça n'avait jamais été fait. Et Ouais. donc, j'adore, puis c'est Hameya Hamart qui m'inspire beaucoup là-dessus, ou évidemment Mandela, etc. Mais ce côté-là, là, allez-y, croyez en vos rêves, Mhm. et puis si c'est aligné avec qui vous êtes profondément, pourquoi, j'allais dire the sky is the limit, et même pas, parce que Hmm. regarde, on y va dans le... Oui, c'est Il y en a ça. qui viennent de faire le tour de la Lune. Donc, Ouais, rien n'est voilà. impossible. Génial. Merci beaucoup, Caroline. C'était super inspirant. Merci, merci. Avec plaisir, merci beaucoup.